C'est bon, on est live. Bonsoir les amis, on est un petit peu en retard, désolé, mais on a eu un petit souci technique, comme d'habitude. Alors, moi je suis en train juste d'uploader une petite présentation, enfin j'avais fait un truc pas long du tout, mais je voulais quand même le sortir parce que c'était intéressant. Alors, voilà, ils sont en train d'uploader. Donc dans le chat, il y a Franck, il y a Sandy, il y a Nathalie, Camille, Lina, Laurence, bonjour Joël. Bonsoir. Alors, j'ai enfin le son, mais pas encore l'image. Alors, je sais pas pourquoi il n'y a pas l'image. Bon, nous, tout fonctionne parfaitement. Alors après, il y a des gens qui ont des problèmes de connexion Internet, effectivement, ça peut être un problème. Voilà. Alors, on a 22 personnes pour l'instant. On laisse arriver tranquillement. Je vais me chercher un petit verre d'eau, j'arrive. Ah oui. Ah, tu vas bien. Moi, je vous jure. Alors, bonsoir Gaël. Laurent, tout fonctionne de mon côté. Ah bah oui, Laurent, moi j'avais juste pas reçu le lien. Mais c'est ma boîte mail sûrement. Je vois enfin Sylvie. Ah, en chair et en os presque. Joël. Bonjour. Alors Félix est parti chercher un verre d'eau, donc je sais pas, il vit sa live là, avant qu'on commence. Tout va bien. Ça va Félix? Ouais, ça va, mais comme tout le monde n'est pas là, j'en profite encore. Parce que, en fait, je suis arrivé à la bourre aussi du bureau. Et vraiment à fond, hein. À fond, mais bon, ça va bien se passer. J'avais très envie de faire ce live. Pourquoi? Parce que, alors déjà, bienvenue au live du jeudi soir, puisque c'est pratiquement tous les jeudis soirs. Maintenant, on essaye de faire des lives pour vous sur des sujets différents. Et le dernier live que j'ai fait, j'avais beaucoup d'intérêt pour la loi d'attraction. J'en ai parlé un petit peu. Il y a des gens qui à la fin qui m'ont demandé des liens, des vidéos que j'avais évoquées, qui m'ont écrit par mail. Vous pouvez m'écrire par mail si vous voulez. Je vous redonnerai mon mail à la fin, Daniel Tal. Donc voilà, c'est mon nom d'auteur, Daniel Tal. Si je m'appelle Félix, c'est mon vrai prénom, mais c'est un secret pour personne. En fait, mon nom d'auteur, c'est Daniel Tal. Et c'est comme ça que j'apparais. Et vous pouvez m'écrire, j'ai un mail. Alors, je vous le mets là. Ceux qui sont édités chez moi ont mon mail d'éditeur. Voilà mon mail d'auteur. Donc, il n'y a aucun souci. Attends, je mets mes lunettes parce que ça va faire un peu petit quand même. Daniel, ouais. Tal.com. Donc, n'hésitez pas, après le live, si demain vous avez des questions, il y a des choses, on a mal répondu, etc., il y a des liens qui vous manquent, vous pourrez y aller. Félix, voilà. T'es tout figé pour moi. Eh ben, tu as une mauvaise connexion Internet. Tu as une mauvaise connexion Internet, je pense. Parce que toi en fait, tu es pixelisé. Et je pense que tu as une connexion qui n'est pas très bonne. Mais c'est pas grave, hein, ça va se. D'accord. Ouais. Donc... Alors, est-ce que vous me voyez bien, moi? Est-ce que je bouge normalement ou est-ce que je suis figé aussi comme pour Sylvie? N'hésitez pas dans le chat à réagir. Aujourd'hui, on va faire une séance un peu particulière. Je l'ai voulu avec Sylvie, on l'a voulu dynamique et vivante, avec des échanges avec vous. Vous allez pouvoir poser des questions à Sylvie, qui est une spécialiste de la loi d'attraction, qui est auteur sur le sujet. Voilà, Fanny qui nous dit tout est OK. Oui, tout est OK. Donc, si tout est OK pour une personne, donc logiquement, la connexion est bonne. Moi, j'ai une connexion fibrée et tout va bien. Après, voilà, vous en faites pas. Hein, si à un moment donné ça fige ou quoi, si vraiment tout le monde me dit que c'est mauvais, on n'entend plus rien, à ce moment-là, moi je reboot la salle, il n'y a aucun problème. Et il y a beaucoup de gens qui me disent
l'image est un peu floue pour Sylvie, mais sinon, tout est bon. Après, c'est sur la caméra de Sylvie, tu vois. Moi, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà. Tout est OK. Donc, voilà, une séance que je voulais dynamique et vivante, plutôt sous forme de discussion avec Sylvie et sous forme d'échange avec vous dans le chat, où vous pourrez poser des questions. Et dans une introduction, j'en avais parlé à Sylvie au téléphone, je voulais simplement vous dire comment j'en étais venu à m'y intéresser à cette fameuse loi d'attraction. Je dis fameuse parce que voilà, tout le monde en entend parler. Il y a un livre très connu qui est sorti avec un film qui s'appelle Le Secret, etc. Donc c'est plus un secret pour personne, en fin de compte. Et en fait, moi, j'avais écrit mon livre Le pouvoir de l'intime conviction avec une théorie que je défends depuis tout jeune, qui repose sur l'axiome de base qui est il n'y a pas de monde sans observateur. Et à partir de là, on découle toute une série de raisonnements pour démontrer que finalement tout part de soi, que toute la réalité, tout ce qui se passe dans le monde matériel, ça, c'est nous qui le créons en fait. Hein. On crée chacun notre univers. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient mais on dirait ça ressemble à la loi d'attraction. Ça ressemble beaucoup. Et j'entendais toujours ce commentaire. Bah, je ne savais pas ce que c'était vraiment. Je manquais de culture, donc j'ai été me documenter. Et je voulais simplement, juste en introduction de Sylvie, montrer un petit slide que j'ai fait pour dire. Moi, je vois pas. Non, mais je vais le mettre. Non, mais je vois pas parce que c'est figé, l'image est figée, donc je te vois figé, donc je ne vois pas l'écran. D'accord. Bon. Et Franck dit pour moi, OK. Et Lina nous Oui, mais dit. visiblement, c'est moi. C'est quand tu as été boire ton verre d'eau, là, l'écran, t'as dû l'éteindre avec peut-être que tous les deux, c'est peut-être notre connexion. On met la caméra. Hop. Ah, bah voilà, c'est bien, là, je te vois. Ah bon, OK. Bon, bah voilà, cool. OK, donc là, je voulais juste faire une toute petite introduction donc, pour dire comment je me suis documenté sur le sujet, parce que du coup, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, mais la loi d'attraction, mais comment ça marche, etc. Et la première personne sur laquelle je suis tombé en discutant dans les forums de discussion, et notamment un groupe que j'anime qui s'appelle La Pensée Créatrice. Pensée Créatrice, hein, pour bien son nom, hein, on traite de ce genre de sujet. C'est quelqu'un qui m'a conseillé d'écouter les vidéos de Kevin Trudeau. Je sais pas si tu as entendu parler de Kevin Trudeau, Sylvie. Tu as entendu parler de ce personnage? Bah, oui, j'ai entendu parler de lui. Oui. Ok. Alors, j'ai un bug sur la présentation. Décidément, aujourd'hui, on a des problèmes techniques. C'est pas grave. Tant pis pour la présentation. Voilà. 13. Il veut pas mettre la présentation. Alors, cancel. On va faire cancel. Et voilà. Et donc, du coup, hop. Tu me vois, Sylvie, ou pas? Non, je vois l'écran qui tourne comme ça, une roue, là, qui… Ouais, il y a un bug. Je suis vraiment, c'est navrant. Désolée hein, pour vous qui êtes là, qui attendez en plus. Aujourd'hui, ouais, bon, après c'est que le début, mais. Et voilà, bon, c'est pas grave. Je reboot la salle, parce qu'il y a un bug. Allez. Reboot. Hop, tu peux mettre ta caméra, Sylvie, c'est bon, j'ai rebooté la salle. Voilà. Tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Ouais, il y a 27 personnes qui sont là. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai voulu lancer le slide et ça fait planter le système. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, il n'y aura pas de slide. Ok, donc j'ai commencé par Kevin Trudeau. Il y a des CD audio voilà, sur YouTube où il explique vraiment. Alors lui, il a une approche très scientifique où il parle de la loi d'attraction en expliquant qu'Einstein avait démontré déjà que le cerveau émettait des ondes et que ces ondes, on attire d'autres qui ressemblent à celles-ci. Donc, en fait, et que donc nous sommes tous des générateurs d'ondes comme des postes radio, mais pas des récepteurs, mais des émetteurs hein, à ondes radio, et que donc on émet des ondes en permanence et que forcément, selon la nature des ondes que l'on envoie, il se passe dans le monde phénoménal, dans l'univers, nous renvoie des choses de même nature. Voilà, c'est un peu
le fond de son discours, qui dit avoir appris de sociétés secrètes, etc., qui existent aux États-Unis. Moi, j'ai fait des recherches pour savoir si ça existait vraiment, et effectivement, il y a des sociétés d'initiés. Et pour la petite histoire, Kevin Trudeau, il a fini en prison parce qu'apparemment, il aurait dévoilé des secrets qu'il n'aurait pas dû divulguer à propos de ces fameuses lois d'attraction, parce que ceux qui contrôlent le monde et qui sont les plus riches les connaissent et ne seraient pas contents qu'il ait divulgué ce genre de secrets. Et donc, il a passé 10 ans en prison, et quand on fouille et qu'on cherche dans les archives pour savoir pourquoi il est en prison, c'est assez mystérieux finalement. Et lui, évidemment, il dit que c'est eux qui n'étaient pas contents, ils ont tous les pouvoirs et ils l'ont fait en prison. Et dans sa présentation, il parlait d'un fameux Nightingale. Je ne sais pas si tu connais, Sylvie. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Le plus étrange des secrets. Et dans ce livre-là, il parle de ça. Mais il n'en parle pas de façon explicite en disant c'est la loi d'attraction, ça marche comme ça. Mais il explique que l'on devient ce à quoi l'on pense le plus souvent. C'est la fameuse phrase qu'on retirera de Nightingale. Voilà. Et ensuite, Nightingale, avant Nightingale, il y avait Napoléon Hill, qui était presque un contemporain. Napoléon Hill, en fait, il a écrit réfléchissez et devenez riche. Mais en fait, quand on creuse sur Internet et qu'on cherche vraiment, on s'aperçoit que apparemment, il avait des pratiques spirituelles qui étaient liées à tout cela et qui, selon lui, faisaient l'abondance et tout ce qu'il a créé. Et lui-même disait avoir appris d'un fameux Andrew Carnegie qui a vécu au 19e siècle, qui était devenu un énorme milliardaire américain avec une industrie ferroviaire. C'est un Écossais, Andrew Carnegie. Et donc, on remonte toute la chaîne comme ça et on s'aperçoit que finalement, au 19e siècle déjà, il y avait des gens qui avaient des connaissances à ce sujet. C'est pas du tout un phénomène nouveau, un phénomène de mode. C'est juste pour dire ça. Voilà. Donc Sylvie a écrit un livre qui s'appelle Le magicien, c'est vous, loi d'attraction, sur la loi d'attraction. Et donc rien de magique, le magicien, c'est vous. Ouais, rien de magique, voilà, rien de magique en fait. Ça ne convient pas si vite que c'est logique en fait, c'est ça. Quand tu dis rien de magique. Non, c'est ça, c'est qu'en fait la baguette magique est en nous, avec ce que tu viens d'évoquer. Sur le système de pensée, mais aussi, moi je vais aussi beaucoup sur le système émotionnel, hein, comme le système émotionnel, nos émotions qui créent en fait et qui informent la matière. Tu veux que je développe là maintenant? Tu peux, vas-y, j'ai parlé pendant 5 minutes, c'est à toi. Ah ouais. T'as parlé. Ok. Est-ce que dans le chat, quelqu'un peut faire un coucou pour dire que vous êtes bien là? Parce que j'ai rebooté la salle et du coup, je veux juste être rassuré sur le fait que vous nous entendez et qu'on ne parle pas dans le vide. Donc, si juste vous tapez coucou, je suis là. Comme ça montre que ça marche. Parce que quand on a des problèmes techniques aujourd'hui, je ne voudrais pas que ça recommence. Pas de message dans le chat. Ouais, on est là. Ok, merci Laurence, merci Lina. Ok, c'est cool, on y va. À toi, par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure, effectivement, le terme loi d'attraction, il est là depuis le courant de la nouvelle pensée, depuis 1890 en fait. On a commencé à parler de la loi d'attraction avec des auteurs comme on connaît, comme Aimé Fox ou Joseph Murphy, qui eux en fait parlaient de la science du subconscient et de la science de l'esprit et de la force du subconscient. Donc eux partaient du principe que pour faire entrer en fait la santé, l'amour, les finances dans sa vie, on entretenait en fait une sorte de mantra, enfin des prières en fait tout simplement, parce que c'était des pasteurs, des prières, et on répétait avec foi un certain nombre de phrases pour créer en fait cette information qui, comme tu disais tout à l'heure, Einstein disait que notre pensée émettait des ondes pour aller chercher en fait l'équivalence dans le champ quantique. Bon eux, sans démonstration scientifique, ils avaient compris que ce qui était demandé avec foi était en général exaucé, on va dire. Moi, j'ai lu vas-y. On parlait beaucoup de la pensée, et aujourd'hui, c'est vrai que notre monde émotionnel vient vraiment
vient vraiment appuyer en fait. C'est non seulement la pensée, mais c'est notre force émotionnelle, puisqu'on sait que notre cœur va émettre un rayonnement électromagnétique des milliers de fois plus puissant que notre cerveau. Alors aujourd'hui, oui, la pensée, elle va nous aider à structurer une idée, à structurer en fait nos projets, mais l'émotion, en fait, à partir du cœur, à partir de ce que l'on ressent, je dirais qu'on on va travailler ensemble, hein, cœur et cerveau. Hein. Il y a d'ailleurs une petite image qui dit viens avec moi, je t'emmène, mon cerveau, mais c'est le cœur qui parle en fait avant tout. Donc c'est à partir des sentiments qu'on va qu'on va informer la matière et en fait la matière serait ni plus ni moins que le concentré de nos émotions. J'ai un exemple tout frais là, mais vraiment tout frais de tout à l'heure. Je suis à la recherche d'un nouveau lieu en fait, hein, et j'ai bien imaginé ce que je voulais, mais je n'en ai pas parlé en fait. Enfin, j'en ai parlé qu'à moitié à l'agent immobilier. Et ce soir, je reçois une annonce exactement comme ce que je vibrais en fait, avec les détails d'un ruisseau avec beaucoup d'hectares. Enfin, tout ça, je lui avais pas dit parce que je lui ai dit, si je lui dis que je veux des hectares et un ruisseau, il va dire, elle cherche une aiguille dans une botte de foin. Et je reçois l'annonce à 100%. Et en fait, c'est parce que je vibre ça en fait et j'en ai très envie. Et j'ai relu 2 fois, tu vois, en me disant mais c'est incroyable à quel point on va attirer à nous ce qui vraiment est important et essentiel pour nous. Et moi, je voudrais revenir en fait sur cette notion d'essentiel, parce qu'avec la loi d'attraction, on peut imaginer que voilà, on va faire un tableau de visualisation et puis on va demander plein de choses. Mais l'idée, c'est pour qu'on puisse se connecter à nos idées et à notre cœur de façon régulière, il faut que ça soit important pour nous. Il faut que ça soit quasiment essentiel pour notre vie. Parce que si je demande, je sais pas moi, quelque chose si j'essayais de demander quelque chose que je ne veux pas, par exemple, j'en sais rien, je vais prendre quelque chose de très banal, hein, je vais prendre une voiture que j'aime pas, par exemple. Je dirais, oh tiens, cette voiture, ça veut dire alors que je l'aime pas, et j'essaierais de répéter, de la visualiser. Mais je vais vite, en fait, perdre le goût de le faire parce que ça sera pas essentiel pour moi, c'est pas ça que je veux. Donc, en fait, vous savez ce que vous voulez et ce qui est important pour vous quand ça revient de façon récurrente en boucle et naturellement. Donc, c'est essayer de se connecter vraiment à ce qui est essentiel. C'est quoi l'essentiel pour moi aujourd'hui? Alors, tout le travail que tu fais, Sylvie, et moi de mon côté aussi, c'est de justement devenir conscient de tout ça et finalement de faire apparaître dans la matière consciemment des choses, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle la transmutation active. Il y a la transmutation passive et active. Passive, c'est quand il nous arrive des choses et on dit ah bah c'est la chance, tiens quel hasard. Et en fait, on se rend pas compte qu'on crée beaucoup de choses. Et quand on en devient conscient, parce qu'à un moment donné, il se passe un déclic dans la conscience, on se rend vraiment acteur de notre vie. À ce moment-là, on peut consciemment provoquer des choses dont on a envie. En fait, c'est un peu ce qu'on est en train de dire. C'est un peu, ça paraît un peu arrogant comme posture pour certains peut-être, et voire prétentieux, etc. On va dire qu'on est des espèces de magiciens et qu'on fait un peu ce qu'on veut et arriver ce qu'on veut. Mais en fait, c'est simplement une logique toute simple, hein, quand on regarde les choses. Moi, le truc, comment dire, pour expliquer très simplement, parce que moi, je suis quelqu'un de très cartésien en plus aussi à la base. La théorie que j'avais défendue depuis le départ, la théorie du projecteur, je me suis rendu compte qu'elle convergeait totalement avec ce que tu dis, en fait. Je suis parti du simple fait que je me posais des questions quand j'étais jeune et existentielle. Je me disais, mais si j'étais pas là pour observer le monde n'existerait pas.
il n'y a pas de monde sans observateur. À partir de là, tout est dit. C'est sûr, ça, c'est une action de base. C'est comme le cogito de Descartes. Je pense, donc je suis. Il n'y a pas de monde sans observateur. Personne ne peut réfuter ce raisonnement. C'est impossible. Donc, ça veut dire que si j'étais pas là pour voir le monde, pour le créer, il n'existerait pas. Enfin, le mien, du moins. Le tien, oui, mais pas le mien. Non seulement c'est une théorie, mais c'est prouvé scientifiquement dans qu'on appelle ça les usines à particules, là, tu sais, Oui. où les particules, en fait, se transforment en ondes dès qu'on les observe plus. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est ce dont je me suis aperçu en faisant des recherches. Et en plus, je me suis inscrit sur un forum de discussion sur la loi d'attraction qui est administré par des gens qui ça passionne. Et j'ai parlé de ma théorie du projecteur et ils m'ont répondu par une vidéo de physique quantique qui parle de ce que tu dis. C'est-à-dire que tu projettes des particules. À partir du moment où tu mets un observateur, tu vois qu'elles se comportent complètement différemment. Le champ quantique change complètement. Donc en fait, en plus, ce que je dis, ça a été démontré scientifiquement, quoi. C'est-à-dire que intuitivement, j'avais trouvé quelque chose, et ça m'a juste conforté. Et quand on s'est rencontrés et qu'on échangerait, parce qu'avec Sylvie, on travaille beaucoup ensemble, et qu'on échange régulièrement sur ces sujets-là, on se comprend parfaitement et c'est complètement limpide. Donc aujourd'hui, tout ça pour dire que faire arriver des choses dans la réalité consciemment, c'est possible. C'est possible. Alors moi, je peux en témoigner en plus à Sylvie, pour te redire, parce que pour info, je travaille moi-même avec Sylvie qui me coach en tant qu'entrepreneur, parce que moi, je dirige plusieurs entreprises, je sais pas si vous êtes au courant, j'en dirige 4 en même temps, et parfois, il m'arrive aussi, moi, d'être un peu désorienté ou d'avoir des fois importants à faire, des décisions, et là, j'ai besoin de quelqu'un d'extérieur, qui a du recul et qui a de la maturité, et surtout qui est sur les mêmes, qui est en phase avec mes vibrations à moi, quoi, avec qui on se comprend parfaitement. Donc, on a fait un travail magnifique avec Sylvie en fin d'année, parce que je cherchais un directeur commercial, une directrice commerciale pour une de mes boîtes. Et je vous assure que recruter cette personne-là, la trouver, c'est un casse-tête chinois parce que c'est tellement spécifique, je passerai des heures à vous expliquer, mais c'est très, très, très compliqué. Et donc, on a fait un travail ensemble. Non seulement j'ai réussi à me repositionner correctement par rapport à tout ça, et cette personne m'a fait apparaître, mais c'était un truc de dingue. Parce que moi, j'étais bloqué sur une candidature, bloqué. On a fait un travail jusqu'à ce que je me rende conscient que c'était pas bon. Et le jour où je lui ai dit non, le lendemain, j'ai reçu un appel mystérieux d'une amie à moi qui me dit écoute, j'ai envie de changer le job. Je sais pas pourquoi je t'appelle, parce que j'ai envie de changer le job et voilà, et j'ai envie de revenir à ce que je faisais avant, dans le commerce, etc. Et c'est exactement la personne qu'il me fallait. Enfin, ça fait depuis le mois de janvier qu'elle est avec moi. C'est juste magique. C'est juste magique. Donc, bien sûr, je pourrais raconter plein d'autres expériences. Je raconte celle-là parce que c'est Sylvie qui me l'a fait vivre et on l'a fait ensemble, ce travail-là. Et voilà, pour dire que c'est limpide, quoi. Ouais. Et par rapport à ce que tu dis, à cet exemple-là, c'est là où justement il ne faut pas avoir peur, parce que parfois on fait des choix par défaut, parce qu'on a peur de perdre ou de ne pas avoir quelque chose qui nous correspondrait. On sait qu'il nous correspondrait mieux, mais on l'a pas. Et donc, on fait des choix par défaut pour au final, de toute façon, se rendre compte que c'était un choix par défaut parce que ça le fait pas. Alors que lorsqu'on se positionne en disant non, c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment ça que je veux, et je dis non à ce qui est là par défaut parce que si je m'y connecte, forcément, ça va créer quelque chose, mais c'est pas ça que je veux. Donc, il faut vraiment avoir cette foi et cette fermeté de se dire non, ce n'est pas ce que je veux. Là, en l'occurrence, c'était un profil, mais ça peut être, ça peut être n'importe quoi dans ce qu'on veut vivre. C'est non si ça ne vous correspond pas, parce que forcément que l'univers n'aime pas le vide, et à partir du moment où on est aligné avec vraiment son vrai désir, ça arrive en fait. Hein. Mais trop de gens font les choix par défaut. Enfin, en fait, trop, mais parce que c'est comme ça. C'est parce qu'on a peur, parce qu'on a peur de manquer, on a peur de passer à côté d'une opportunité, parce que, voilà, il y a 1000 raisons, parce qu'on nous a dit aussi, contente-toi de ce que tu as, t'es jamais content, t'es jamais satisfait.
tu peux pas trouver la perle rare, tu peux pas, enfin, on nous l'a dit ça, en fait, on nous a dit fallait arrêter de rêver quand même quelque part, hein. Donc, forcément qu'on a obéi, voilà. Et là, j'ai une petite carte, hein, de quelqu'un qui est connecté. C'est une cliente, très chère. Et c'est une carte qui me suit. C'est: le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est: croyez à la beauté de vos rêves. Ne choisissez pas par défaut, pas un rêve par défaut. Voilà, c'est tellement important et puis, lorsque vous avez expérimenté, comme tu disais tout à l'heure, Félix, voilà, quand on est, c'est pas de la prétention, et puis toutes les personnes qui nous écoutent ont expérimenté ça forcément dans leur vie, de se dire qu'ils avaient fait des choix et que que ça s'était réalisé. Bah, plus on matérialise, bah, plus ça devient une évidence de dire: non, non, ça a marché avant, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc, je continue à être dans cette même dynamique de je crois en ce que je veux et en mon pouvoir. C'est ce que j'appelle la métaconviction, en fait. C'est-à-dire que plus tu vis des expériences en conscience où tu matérialises, plus la foi grandit, plus la foi intérieure que tu peux matérialiser grandit, et plus tu es puissant, plus c'est facile, en fait. Alors, il suffit, au départ, moi j'avais donné des exemples de partir sur des choses très simples. Je vais donner l'exemple des places de stationnement, les visualiser. Je vais dans un lieu où il n'y a pas beaucoup de place, je visualise la place de stationnement. Je veux cette place-là, cet endroit-là, etc. Il n'y a pas beaucoup de place et j'arrive, elle est là. Et le trou est là, quoi, pour la voiture. Donc, une fois, deux fois, on dit: ouais, c'est quand même incroyable et tout. Puis ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, on passe à un truc plus fort, etc. Et à la fin, bah, je pense qu'à ton niveau, Sylvie, on a vécu autant d'expériences, la foi est tellement grande que c'est cette même foi qui provoque la matérialisation des choses, quoi. C'est cette même foi qui fait que ça se passe encore plus fort. Oui, puis il y a ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, finalement, le fait de vouloir voir. C'est à l'heure on disait, quand on voit la particule, quand l'observateur cherche à voir la particule, il la voit, alors qu'autrement elle n'existe pas, c'est une onde. Donc c'est à partir du moment où toi tu décides de voir une place libre, hein, elle se matérialise, hein. Alors, enfin, il y a tellement de choses comme ça qui sont assez magiques, quoi, en fait, hein. J'avais lu dans un magazine, et j'en parle aussi dans mes enseignements, c'est ce qu'on appelle la superposition de la réalité. C'est parfois, en fait, des fois, il faut presque se sentir, il faut presque pas avoir peur de se dire que bah c'est pas très grave, en fait, mais je vais expérimenter. Évidemment, ce qu'on dit, tout le monde n'est pas OK pour entendre que on fait des expériences de matérialisation, mais après chacun a ses croyances. Mais je dirais que la superposition de la réalité, c'est un petit peu ça. C'est finalement, qu'est-ce que dans cette réalité qui existe et que je vois, qu'est-ce que j'ai envie de voir. Mais c'est la place de parking, par exemple. Mais c'est l'annonce qui arrive telle que je la voulais. Et en fait, qu'est-ce que je choisis de voir dans cette réalité, alors que cette réalité-là, mais on est tous d'accord ici, là, on est quoi, on a une trentaine, on regarde une même scène, il n'y en a pas un de nous qui va voir la même chose. Déjà, avec nos filtres, nos filtres qui sont nos pensées, nos croyances, notre éducation, nanana. Voilà. Déjà, ça, on va pas le voir de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, sur les 30, il y en a un qui verra peut-être un rayon de soleil qui a traversé le feuillage, un autre qui aura vu justement un écureuil sur l'arbre, et en fait chacun aura vu ce qu'il a peut-être même avait envie de voir, hein. Et c'est en ça, en fait, où se dire, tiens, en fait, bah, dans cette réalité-là, dans ce que je vois, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Mais on peut prendre par exemple l'exemple de ce qu'on vit tous en ce moment. Eh bien, en fait, on vit les choses tous d'une façon complètement différente. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec ce qu'on m'interdit et ce que j'ai le droit de faire, et jusqu'où, en fait, j'accepte que cette réalité soit la mienne.
c'est ça. Est-ce que, en fait, quand je vais me balader, je me dis que de toute façon, je peux me balader et je croiserai personne, et c'est ce qui se passe. Ou est-ce que je me dis, tiens, oh là là, si je me balade, je vais rencontrer quelqu'un, je vais me taper une prune. C'est ce qui va se passer. Mais il faut faut presque s'amuser de ça, en fait. Hein. C'est presque, enfin, faut jouer avec ça, en fait. Là, il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle comme ça de Florence, je me rappelle plus, Schiavel, qui a été écrit au début des années aussi du 20e, et son titre c'est La vie est un jeu. Bah, Et donc jouons parce que franchement, on se fait pas plus mal à jouer qu'à vouloir dire que ça, c'est de la de philosophie. regarder ce qu'on veut nous faire voir. La philosophie, j'ai envie de dire. C'est de la philosophie, là. C'est de la philosophie, la vie est un jeu. Ah oui. Oui, oui, ça peut être c'est une philosophie de vie, Ah, oui. Montaigne me disait, moi, c'est la pièce de théâtre, hein, où tu es à la fois Oui. impliqué, en recul, tu regardes la partie, et puis tu dis, bon, bah, ok. De toute façon, tu n'as rien à perdre, puisque tu sais très bien où tu vas. Donc, voilà, la vie est un jeu, c'est vrai. Mais ouais, c'est une philosophie, c'est vrai. Et je me fais un peu l'avocat du diable pour être un peu critique, parce que lors de mes différentes interventions sur la matérialisation, dans des vidéos et des choses comme ça, il y a toujours des esprits retors qui font des commentaires, et le truc qui revenait souvent, c'est ouais, bah alors attends, si je visualise que je gagne à l'euro million, alors je vais gagner à l'euro million, quoi. C'est un truc qui revient très souvent, et Non, mais j'ai dit simplement, t'y crois pas une seconde, en fait. Le problème, c'est que tu ne peux arriver à matérialiser que des choses en lesquelles tu crois vraiment. Le pouvoir, l'intime conviction, c'est ça. Mais si t'as pas l'intime conviction, si t'as pas la foi, si tu veux quelque chose arrive mais tu crois pas une seule seconde, ça va pas se produire. En fait, c'est là qu'on rejoint la notion de foi qu'on retrouve dans la religion, dans le christianisme, etc. Cette fameuse foi ou intime conviction, appelle-le comme tu veux, il faut l'avoir. ouais, de la foi, du sens, que ça correspond à nos valeurs, quelque chose qu'on aime. C'est un melting pot de tout ça. C'est sûr voilà. Est-ce que si tu gagnes à l'euro million, enfin la personne qui te dit ça, j'en sais rien, moi, euro million, je sais pas combien ça peut faire. Bah, Mais hier, ça peut-être faisait que c'était 220. même, hein? Hier, ça faisait 220 plaques. Ah oui. 220 millions. Ouais. Et écoute, autour de moi, j'ai quelqu'un qui me disait, de toute façon, moi, je suis sûre que je vais gagner. Et elle a gagné. Mais c'était, dit, de toute façon, je gagnerai. De toute façon, je gagnerai. De toute façon, je gagnerai. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, j'ai gagné. De quoi, l'auto? Ouais, au loto, ouais. Alors, c'était une belle petite somme. C'était pas le gros lot, mais c'était une belle somme. Bien. Et c'était, ouais. Mais voilà, on a tous nos rêves en fait. Il y en a qui c'est le loto et puis d'autres c'est autre chose. Hein. Est-ce que peut-être que parmi donc les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des questions, voilà, que vous aimeriez qu'on développe peut-être aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, je voulais juste anticiper parce que voilà, on va effectivement passer là-dedans, dans le chat et tout. Il y a un truc qui revient très souvent aussi, c'est que des gens me disent ouais, mais moi je sais pas de quoi j'ai envie. Ah, tu dis il faut faire des choix de vie en fonction de ce dont on a envie, et pas des choix par dépit, etc. Ok, mais il y a des gens et j'en croise beaucoup, hein, et j'en ai beaucoup autour de moi qui disent ouais, mais moi je sais pas de quoi vraiment j'ai envie, et ils ne savent même pas de quoi ils n'ont pas envie en fait souvent. À partir de là, tu es bloqué parce que tu peux pas effectivement matérialiser ce que tu veux puisque tu ne sais même pas ce que tu veux. Et à ces personnes-là, quoi dire? Comment traiter le sujet avec quelqu'un qui dit mais moi je sais pas de quoi j'ai envie. Je suis en situation qui me convient pas. Tu dis bah alors à ce moment-là, bah de quoi tu rêverais? Et dis bah je rêve, je sais pas. Ça arrive très très souvent. Et moi je suis un peu désarçonné quoi. Là. Qu'est-ce que tu répondrais toi? Ah bah, moi, ce que je réponds, c'est bah, d'accord, ok, je pense que notre âme, elle connaît notre chemin de vie, et notre âme, elle sait ce qui est bon pour nous. Voilà, je pense que
moi, je fais ce que je fais, toi, tu fais ce que tu fais, tout le monde a sa vie et en fait vit en fonction d'une partie de messages, d'intuition qu'on reçoit. Donc on a tous quelque chose de spécial à vivre. Donc quand une personne me dit je ne sais pas, d'abord parce que peut-être qu'elle est perdue, peut-être qu'elle a vécu des choses qui sont compliquées, donc peut-être passer d'abord par un petit travail thérapeutique, de libération émotionnelle quand même, ça peut être intéressant. Changer d'environnement aussi, des fois ça peut permettre justement d'aller connecter autre chose parce que des fois quand on est dans un environnement de très sclérosant, parce que qu'est-ce qui nous impacte le plus, c'est notre environnement, hein, forcément, hein, nos lieux de vie, notre ville, notre pays, nos relations, voilà. Donc peut-être qu'à ce moment-là, aller faire un voyage pour éclaircir, pour trouver d'autres idées, se connecter. Autrement, moi, je propose quelque chose de très basique que tout le monde connaît, hein, c'est faire un tableau de visualisation, mais en feuilletant et se laissant autant choisir par les images que la personne choisit les images. Tu vois, avoir en fait une sorte de connexion je suis appelée par quelque chose, quoi. Et puis, puis tester, et puis tester. Enfin, je suis la preuve que pendant un moment, je ne savais pas ce que je voulais, hein. Et parce que j'avais là aussi des choses à un moment donné à guérir, en fait, hein, tu vois. Et puis à se permettre, parce que je pense que si les gens ne se permettent pas, ils pensent que, les personnes souvent qui disent qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, c'est parce que elles pensent qu'elles doivent subir la vie et pas la choisir. Quand on a passé son enfance à entendre qu'on était un bon à rien, etc., qu'on n'arrive à rien, c'est un peu difficile effectivement d'en sortir en disant si je vais faire ça, puis je vais y arriver, j'ai des rêves, je vais y réaliser. Tout le monde n'est pas Jean-Claude Van Damme dans l'esprit, quoi. C'est un peu ça le truc. Donc ok, ouais. Mais je t'avais entendu effectivement parler, je crois que c'était avec Stéphane Alix, des tableaux de visualisation, des journaux, tu vois, qu'on feuillette et où l'esprit s'arrête en disant ça oui, ça non. C'est une bonne méthode, je trouve. C'est très bien le tableau de visualisation. Reste que moi, je suis intimement convaincue, j'ai l'intime conviction, comme tu dirais, Phénix, que les images que l'on regarde, même si on se dit tiens, ça, j'aimerais bien faire ça et ça, donc je découpe l'image, mais que les images, en fait, hein, si on se laisse aller vraiment, on le fait doucement, que les images réveillent quelque chose dans notre âme, même si on voit l'image et qu'on se dit mais je sais même pas comment je vais pouvoir arriver là, tu vois. Moi en 2008 d'ailleurs j'ai rangé mon bureau là il y a pas longtemps et j'ai trouvé mon ancien tableau de visualisation, j'avais marqué écrire un livre. En 2008 j'avais aucune idée de ce que je pouvais écrire, mais l'image m'avait appelé, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire, c'est que c'est comme si c'était un message pour moi, donc je l'avais découpé. Bon, ça a mis le temps, c'était en 2015 que j'ai sorti le premier livre, mais c'est certainement que notre âme, elle connaît une partie de notre chemin, elle sait ce qui est bon pour nous, ce qu'on est capable de faire aussi. Tu vois, j'aurais pas mis, j'en sais pas, moi, un tour du monde envoyé, j'aime pas forcément le bateau plus que ça, oui. Tu vois. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est en ça où faut faire confiance à nos ressentis. Et forcément que parfois on va se comparer ou on va admirer, mais l'idée c'est jamais de se comparer parce qu'on a notre propre vie. On peut être inspiré, mais faut pas se comparer. Ça me rappelle la vidéo avec Laurent Gounel sur le TEDx Marseille où il dit qu'il a fait l'erreur de vivre à travers des représentations de lui-même avant de se trouver. Tu te souviens de ça? Tu l'as vu? C'est très puissant cette vidéo. Alors je peux vous mettre le lien si vous voulez. Il explique sur un TEDx, il y a 900 personnes qui le regardent et il le fait très bien, qu'on peut faire l'erreur de vivre à travers des représentations de soi-même et donc de ne pas vivre sa propre vie, sa vraie vie. C'est-à-dire par exemple, j'admire, je sais pas, Mel Gibson dans La Fatale, je vais me prendre pour un flic toute ma vie. Je vais croire que c'est ça ma vie, quoi, parce que je vis à travers quelqu'un d'autre. Mais celui qui marche sur les pas de l'autre ne laisse aucune trace.
c'est comme moi qui voulais être rockstar quand j'avais 17 ans, etc., en imitant mes idoles. Et c'est pas en imitant l'autre ou en mimétisant quelque chose. Il faut trouver sa propre voie pour savoir ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est le fameux alignement, en fait. Et je trouve que Laurent, il avait vachement bien traité l'alignement dans cette vidéo. Bref, bon, c'était une petite parenthèse comme ça, parce que tu me disais penser. Dans le chat, si vous avez des questions sur la loi d'attraction, c'est le jour où il faut les poser. On pourra faire d'autres lives, bien évidemment, mais là, on est dispo et voilà, on est vraiment focus là-dessus, quoi, aujourd'hui. J'ai envie de dire. Donc, on avait une question, Félix, qui est arrivée par mail d'une dame qui demandait quelle était la différence entre l'intuition et les pensées. Comment est-ce qu'on pouvait reconnaître l'intuition à la pensée? Ah, c'est Evelyne, je crois, ça. Bah, peut-être, je me rappelle plus du Evelyne, ouais, c'est une lectrice à moi qui D'accord, Evelyne. regardera le truc en replay pour lui faire plaisir. C'est vrai que elle va envoyer avec son inscription une question, donc bah tu peux y répondre à ce moment-là. C'était quelle la différence entre une intuition et une pensée? Voilà, et comment est-ce qu'on peut savoir si c'est une intuition ou si ça fait partie de nos pensées et si c'est J'ai l'impression que l'intuition est plus liée au ressenti, moi. C'est plus une impulsion. C'est plus, par exemple, j'ai un choix. Bah tiens, bon exemple, tiens, on va rebondir sur ce qu'on disait l'autre fois avec le recrutement. Tu te souviens? En fait, j'ai pas fait confiance en premier lieu à mon intuition qui me disait clairement, mais non, quoi. J'ai un mauvais ressenti, je me sens mal à l'aise avec ce truc-là. Et j'aurais dû faire confiance à mon intuition. Mon intuition, elle est fondée elle est pas fondée sur quelque chose de rationnel, en fait. Souvent, les pensées, le mental, il construit des raisonnements et tout un truc pour se convaincre de quelque chose. Alors que l'intuition n'est pas quelque chose de rationnel. L'intuition est de l'ordre du ressenti et qui arrive comme ça. Je me rappelle, tiens, il y avait Aline qui avait fait il y a un masterclass, elle parlait de ça. Elle dit, si par exemple, je vous envoie une phrase, je dis, bah, alors, je fais mal, je vais le faire, voilà. Je dis, essayez de ressentir les choses calmement. Quand je vous dis, vous savez que parfois on vous dit des choses et que parfois vous savez qu'elles sont vraies, parfois elles sont fausses, mais vous savez pas si c'est vrai ou faux, mais votre intuition peut vous le dire. En fait, c'est les perceptions extrasensorielles, quoi. Elle disait, bah, la phrase, par exemple, moi, je dis la phrase, qu'est-ce que vous ressentez quand je dis Félix, c'est une femme. Félix, c'est une femme. Et là, vous ressentez comme une distorsion, un malaise. Et là, on recommence, on dit Félix, c'est un homme. Félix, c'est un homme. Et là, tout d'un coup, on sent qu'il y a un diapason, que c'est plus juste, en fait. Et en fait, ce ressenti évident que l'on a, puisque là, on est face à une réalité évidente, hein, c'est évident, je suis pas une femme, eh bien, on peut l'avoir aussi sur des choses qui sont de l'ordre de la perception. Quelqu'un nous dit quelque chose et là, je me dis, je le sens pas. Et ben, c'est du même ordre, quoi. C'est une espèce de ressenti, quoi. Voilà. Voilà, c'est un espèce de ressenti. C'est aussi une fulgurance. On peut avoir justement des messages qui arrivent d'une façon très subite, en fait, qui nous traversent. On ne sait pas d'où ça vient. Puis ça passe très très vite. Donc l'idée, c'est de pas mettre le mental en route pour essayer de se dire ah mais non, non, ça va aller, je vais essayer. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi en fait au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on a une somme d'expérience. En fait, on a un gros bagage d'expérience. On a expérimenté plein de choses. Donc, on a une somme d'informations. Et lorsqu'on se connecte à quelque chose, il y a aussi notre cerveau analytique qui va vite chercher qui va croiser en fait les informations, qui va nous dire non, c'est pas bon pour toi. Donc en fait, on a deux sources d'informations. On a cette source d'information là qui vient en fait de notre expérience. Et là, en un quart une fraction de seconde, notre cerveau va aller chercher en fait, va croiser les informations. Et puis on a des informations qui arrivent, on ne sait pas d'où en fait un petit peu. Hein. Et comme tu dis, ça nous traverse le corps. Et franchement, notre corps, c'est vraiment notre GPS. Hein. Tout passe par le corps, toutes vos sensations, à chaque fois que vous sentez quelque chose,
écoutez d'abord votre corps parce que c'est votre corps qui va dire si vous êtes bien à un endroit, si vous êtes bien connecté à une personne. Quand ça fait waouh, ouais, comme ça avec le cœur, vous dites waouh, mais c'est ça que je sens, c'est ça que je veux. Euh, on- en fait, notre premier cerveau devrait être le cœur, en fait. Hein. Voilà. Et donc, pour en revenir à l'intuition, on a ces deux sources-là d'intuition. Après, je pense qu'on a tous des exemples, toutes les fois où on n'a pas écouté notre petite voix intérieure. Alors moi, j'ai un exercice à vous faire si vous voulez bien, enfin, ou au moins à vous communiquer. C'est que lorsque vous avez une décision à prendre, quelle que soit la décision, vous fermez les yeux et puis vous allez, voilà, vous posez la question avant, est-ce que c'est bon pour moi est-ce que je dois faire ça, oui ou non? Et vous vous connectez en fait à la personne que vous serez au crépuscule de votre vie. Donc vous voyez, voilà, dans les dernières années de votre existence, comme quelqu'un de très sage, qui a vécu le mieux possible, qui a bien mené sa barque, qui a traversé la vie comme voilà du mieux qu'elle pouvait. Puis vous vous adressez à cette personne-là, enfin votre moi du futur qui a cette sagesse, à la sagesse. Donc ça va très vite, hein, vous posez la question et vous dites voilà, ok, mon moi du futur, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bon pour moi que je fasse ça ou ça? Et là, vous avez la réponse tout de suite. Oui, non, vas-y, n'y va pas. Et c'est vraiment notre guidance, notre guidance, voilà, notre intelligence supérieure, notre âme qui sait. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec cet exercice-là parce que il m'a jamais trompé. Et j'invite souvent mes clients, mes clientes à faire ça pour avoir des informations ou une validation de ce qu'ils savent déjà. Voilà. C'est un petit peu comme, je crois que c'est toi qui m'avais raconté ça. Tu sais, la pièce de monnaie. T'as le pile et ta face. Et donc, par exemple, tu dis face, bah, je fais ça. Tu lances, tu tombes sur pile, tu fais ah non, 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 je veux pas. En fait, t'as déjà la réponse en toi, mais Oui. avec ça, c'est très drôle parce que finalement, Oui. quand tu reçois le truc, tu dis ah non. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un Alors, bon exemple. C'est pas moi qui t'en ai parlé, mais c'est vrai que c'est assez pertinent. ouais, Il m'arrivait souvent de le faire d'ailleurs. Ouais, en thérapie ou face, puis finalement, ah ouais, non, finalement, on fait pas la pièce. Donc, Voilà. alors, donc, Il y a Lina en premier. dites-moi ce dont vous n'avez pas envie, d'accord? Non, mais ça, c'est un conseil. Après, il y a Ouais. Lina Alors, qui. un conseil ou plusieurs pour faire un tableau de visualisation, d'accord? Et puis, que faire pour s'autoriser à recevoir ce qu'on a demandé? Alors, un conseil ou plusieurs pour faire un tableau de visualisation. Je vais? Tu veux? Vas-y. Donc, les tableaux de visualisation, vous prenez, là, c'est pas, donc, je vais redire ce que je disais tout à l'heure. Vous prenez 2-3 heures devant vous. Vous prenez suffisamment de magazines variés pour avoir une variété d'images à votre disposition. Voilà, faut vous mettre dans un endroit calme où vraiment vous êtes sûr de pas être dérangé. Et puis vous allez en fait, alors il y a plusieurs façons de faire le tableau de visualisation. Soit vous le faites d'une façon générale sur votre vie en général, sur vos rêves, sur les rêves de votre vie, en essayant de passer vos domaines de vie, que ce soit perso, le couple, les finances. L'environnement, voilà. Ce qui est important pour vous, vous pouvez l'imager avec ce que vous allez en fait trouver, ce qui va vous appeler, ce que vous allez choisir dans les magazines. Donc vous les collez de toute façon. Après vous pouvez mettre des mots, vous pouvez mettre des phrases. Mais si vous avez un projet particulièrement précis ou si vous voulez travailler par exemple sur votre domaine professionnel, vous montez une entreprise par exemple ou vous avez un projet très particulier dans votre entreprise, vous pouvez aussi l'illustrer sur vraiment un tableau d'utilisation spécifique par domaine de vie ou par projet. Voilà. L'idée, c'est que ce tableau de visualisation soit à portée de vue pour que vous puissiez en fait qu'il y ait une connexion avec l'imagerie mentale pour recevoir cette information d'une façon régulière et voir toujours si ça correspond au niveau vibratoire, au niveau du cœur aussi,
Si ça fait waouh, c'est vraiment ça que je veux, waouh, c'est ça dont je rêve. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui va faire que ça va aller vers, hein. Ok. Euh, Ok. Du coup, il y a Joël qui me dit, je l'ai déjà fait et cela n'a pas marché. Je pense qu'elle répond à ce que tu disais. Donc, est-ce que tu as envie de lui répondre à Joël? je l'ai déjà fait et cela n'a pas marché. Alors en fait, ce qui serait intéressant de savoir, Joël, c'est est-ce que vous avez fait d'une façon globale votre tableau de visualisation? Euh, Est-ce que rien n'a marché ou est-ce qu'il y a peut-être une chose qui a fonctionné? Donc je serais curieuse quand même d'aller approfondir je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché. Et voilà, est-ce que Joël, vous l'avez fait juste en découpant des images comme ça, en vous disant, oh, ça j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais sans avoir cette connexion au cœur ou avec l'âme en disant, oh, c'est vraiment ça que j'aimerais réaliser. Voilà. Après, parfois il y a un timing, hein. Je vous disais, moi j'ai collé, j'aimerais voilà, devenir, enfin, écrire, et c'est arrivé que 7 ans après. Donc, il y a aussi la notion de timing et la notion d'envie. Moi, quand je l'ai fait, quand j'ai collé ça, je l'ai collé parce que ça m'appelait, mais je me disais, ouais, ça serait bien, mais comme j'avais pas de sujet, j'étais pas à fond en me disant, si je veux écrire, je veux écrire, je veux écrire. C'est quand c'est venu que j'ai écrit. Sous les images, j'ai fait un Mais, texte. je vais prendre la parole juste 2 secondes. Alors, je vais faire une pierre deux coups. Je vais répondre à Joël et je vais répondre aussi à Laurence qui a posé une question en disant que faire pour s'autoriser à recevoir ce qu'on a demandé. Donc, je vais faire une pierre deux coups. Je vais faire le shampoing 2 en 1 et je vais répondre aux deux en même temps. J'ai lu un truc une fois en disant sur Napoléon Hill. Je ne sais plus si c'était Nightingale ou Napoléon Hill, les maîtres de la loi d'attraction, les maîtres. Il a marqué, il le dit dans la vidéo, il fallait marquer sur son carnet de rêve ce que l'on voulait obtenir. Donc ça revient un peu après à ça, au tableau de visualisation, sauf qu'eux, ils l'écrivent. Ils l'écrivent à l'encre bleue. Tu commences par écrire ce que tu veux qu'il arrive, ce que tu veux avoir. Ok. Mais il a dit aussi, et ça on ne le dit pas souvent, que sur l'autre face de la page, tu marques ce que tu comptes donner en échange à l'univers pour recevoir ce cadeau. Et ça s'appelle la loi de compensation. Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, et c'est peut-être pour ça qu'avec Kevin Trudeau, ça s'est mal passé, c'est que la loi d'attraction, on peut tirer vers soi, et à un moment donné, ça repart comme un effet élastique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une loi de l'univers qui s'appelle la loi de compensation. Vous la connaissez, hein, ça se matérialise même avec les vases communicants, ces trucs-là, on le connaît. C'est qu'il faut donner pour recevoir. Très important. Donc, comment s'autoriser à recevoir ce qu'on demande? Déjà, il faut soi-même être généreux. Au lieu de tout le temps demander et tout le temps de vouloir, je sais pas, gagner de l'argent, l'abondance, etc., avoir une super voiture, etc., il faut aussi donner et avoir une vie où on est généreux. Très important. Parce que on dit, plus on donne, plus on reçoit. Et vous verrez que la loi d'attraction va d'autant mieux marcher si vous respectez cette règle-là. Donc, si vous donnez, si vous êtes généreux, vous recevrez forcément des choses. Et là, vous autoriserez plus facilement à les recevoir que si vous vous comportez comme un picsou tous les jours. Voilà. Et donc, du coup, je réponds à Joël. Joël me dit, elle nous dit, je le suis généreuse. Mais je suis pas en train de dire, Joël, que vous n'êtes pas généreuse. C'est pas mon propos. Je suis en train simplement de donner un conseil. Par exemple, c'est exemple bête. Moi, il y a une SDF qui habite en bas de chez moi sur un banc. Ça fait, je sais pas, ça fait 1 an qu'elle est là. Je passe tous les jours devant, etc. Et puis un jour, je sais pas, j'ai envie de lui donner 10 euros. Et voilà, parce que j'ai envie de lui donner, parce que ça me fait plaisir. Ou je sais pas, j'ai envie de faire un cadeau à ma femme. Je suis une nature comme ça, mais j'ai en fait, moi personnellement, j'aime pas trop les cadeaux. Enfin, j'attends rien parce que j'ai tellement de choses. Mais j'aime, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de donner. J'ai remarqué, et c'est hallucinant, hein,
J'ai un exemple que j'avais écrit dans le bouquin et ça, je vais le redire aujourd'hui parce que j'en suis très très fier de ce truc-là. J'avais été en Polynésie française et j'étais dans une pharmacie et il y avait un article qui coûtait 5 euros dans la pharmacie et je donne 10 euros et elle me rend 95 euros. Et là, j'étais avec ma femme en plus. Et je lui dis, non, excusez-moi, madame, vous vous êtes trompée. Vous m'avez rendu sur 100 euros alors que je ne donnais que 10 euros. Et elle m'a regardé en me disant, mais merci, mais il y a tellement peu de gens comme vous qui sont honnêtes comme ça. Et aujourd'hui, mais qui aurait fait ça? Je dis, ben, en fait, moi, ça m'a fait ma journée parce que moi, j'étais ravi de lui avoir fait ça, quoi. Et quand je suis rentré chez moi en métropole, j'avais un chèque dans ma boîte aux lettres d'une assurance de 1500 euros. Il s'était trompé dans un calcul, un truc incompréhensible d'ailleurs, un truc genre, ça m'arrive, hein, les impôts m'envoient des chèques. Bon, et je suis rentré et quand j'ai eu le chèque, j'ai repensé à la pharmacie automatiquement. Alors il y a des gens qui disent ça n'a pas de lien, etc. Vous pouvez avoir les croyances que vous voulez, hein. Vous pouvez vivre dans le paradigme que vous voulez, mais dans le mien, ça fonctionne vraiment comme ça. Et je l'ai expérimenté des tas de fois. Hein. Donc voilà, je pense que c'est un des trucs à faire, quoi. Être généreux. Tu l'as vu avec David il n'y a pas longtemps. Hein. Tu as vu ses interventions sur Facebook, c'est que c'est des gens, voilà, ils donnent à des associations, à des trucs, voilà, pour le massacre des animaux. Je sais pas quoi. Il y a toujours une façon Mais là, c'est pareil. Hein, c'est tu donnes avec le cœur. Tu donnes pas en espérant que ça va générer un retour. Non, bien sûr. C'est toujours pareil. Ça marcherait pas autrement, ouais. Non, ça marche pas. Non, il faut que ça soit vraiment sincère. Hein. Ouais. Alors, Joël qui me dit les cadeaux n'arrivent pas dans ce que l'on attend. Oui, ça n'arrive pas forcément dans la forme de ce qu'on attend. Hein. C'est pas parce que tu donnes 10 euros que tu vas avoir 100 euros. Hein. C'est pas ça. Ça peut être autre chose, mais bon, ça fonctionne en tout cas. Donc là pour le coup, j'ai répondu un peu aux deux questions. Je pense qu'on accepte beaucoup plus facilement de recevoir si on est un donneur déjà. Et je pense que ce qu'on espère avoir arrivé va mieux marcher avec la loi de compensation. Parce qu'on ne peut pas toujours réclamer l'abondance et tout ça sans rien donner. Je pense que ça ne marche pas comme ça en fait la vie. Je pense pas en vrai que ça marche comme ça. Alors, c'est ma conviction, hein, mais bon après, voilà, je dis ce que je pense. Est-ce que... Alors, moi, je voudrais revenir sur Laurence aussi. Que faire pour s'autoriser à recevoir ce qu'on a demandé? Déjà, je pense qu'il y a cette notion d'accepter, d'être aimable, suffisamment aimable. Donc, on est aimé, quoi, en fait, hein, pour être gâté par la vie aussi. Tout ce qui est remords, culpabilité, honte, colère, jalousie, tout ça, ça contracte et ça empêche aussi de recevoir en fait. Les gens pensent des fois que s'ils ont fait ci ou ça enfin l'idée c'est d'être bien en paix à l'intérieur de soi et plus on est en paix en fait avec soi et avec le monde, plus ça coule en fait. On devient un canal un peu plus voilà. Donc c'est ça, c'est accepter de recevoir, accepter de lâcher certaines choses parfois de son passé ou peut-être certains comportements de son présent.
Voilà, c'est essayer de trouver la paix en soi, en soi et avec le monde. C'est pas facile de recevoir parfois. Et en fait, ce Parce que tu que dis, les gens disent des fois je mérite pas. En fait, il y a cette notion de pas mériter, tu vois. Pardon. et ce que tu dis, Sylvie, en fait, ça fait penser à un truc, notamment que disait Kevin Trudeau, c'est sur l'état vibratoire du corps et de l'esprit, quoi. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est, comment dire, on le voit avec une expérience, je sais plus, hein, je suis pas très cultivé, mais sur la cristallisation de l'eau, les intentions qu'on projette sur l'eau. On voit qu'on a une influence sur la matière, et si on vibre de la colère, de la jalousie, de l'envie, de la frustration, de l'amertume, etc., là, on revient au début de la discussion. En fait, on envoie des ondes qui sont un peu, où il y a une distorsion. Il y a une distorsion, en fait, et après qui se reflète dans la réalité, quoi. Donc après, moi, je dis pas que je suis parfait, que je me mets jamais en colère, tout ça, hein, c'est pas vrai. On va pas dire ça. Mais au maximum, j'essaie d'avoir de la gratitude. Alors voilà, c'est des trucs qu'il faut vibrer, quoi. La gratitude, la joie, le rire. Rire beaucoup, c'est très important aussi. Hein. C'est vrai. Il y a beaucoup de maîtres de loi d'attraction qui en parlent. Il faut rire beaucoup. C'est très important, se sentir heureux, etc. Et tout d'un coup, l'état vibratoire du corps change. Il faut aussi être en bonne santé et avoir une bonne condition physique, c'est-à-dire limiter les addictions, les choses qui sont nocives pour le corps, faire de la marche, des choses comme ça, pour avoir. Et on voit hein, quand on fait du sport, on a été faire un petit jogging ou 1 heure et demie de marche, on se sent bien. Hein, si on a la chance, comme Sylvie, d'aller marcher au bord de la mer, par exemple, prendre un bol d'air iodé et rentrer chez soi, bah, tout d'un coup, on vibre autre chose et ça influe le champ quantique. Bien sûr, bien sûr. L'idée, ça serait toujours, en fait, ça serait de se sentir bien tout le temps. Comment est-ce que je peux me sentir bien le maximum? Donc, comment faire taire la petite voix qui nous dit, OK, tu y crois à la loi d'attraction, mais ça ne marchera pas. Ouais. La petite voix, moi, j'aurais tendance à dire parfois que quand il y a cette petite voix, est-ce que c'est vraiment, vraiment ce que vous voulez, quoi, aussi? Est-ce que vous êtes vraiment à 1000% sûr de ce que vous voulez? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions, tu vois, à recevoir quelque chose? L'idée, en fait, de faire cette loi d'attraction, c'est vraiment de jouer, en fait, Lina. C'est de se dire, OK, je m'amuse. Il arrivera ce qui arrivera, mais je m'amuse. Allez, hop, j'y vais. Je sais faire la place de parking puisque je veux voir une place de parking dans la réalité. Eh bien, je m'amuse à vouloir voir ce que je... Mais il faut vraiment que c'est du sens aussi pour soi. Parce que parfois, voilà, je prends par exemple des relations amoureuses, d'accord, qui est un grand sujet, un vaste sujet. Voilà, donc Pierre, Paul, Jacques ou Martine, Isabelle et Stéphanie sont des âmes seules, en fait, ne sont pas en couple. Et puis disent, en fait, je suis seule, je voudrais rencontrer quelqu'un, et c'est vraiment ça que je veux, et vraiment, je rencontre personne, et voilà. Mais en même temps, derrière, il y a, oui, mais bon, en même temps, qu'est-ce que je suis bien tout seul, voilà. Donc, c'est faire et défaire. Donc, parfois, quand il y a la petite voix qui dit ça va pas marcher, est-ce que justement, il n'y a pas un truc de ce style-là entre je fais et puis je défais, je fais et je défais. C'est-à-dire que je dis vouloir et puis finalement, derrière, il y a je veux, mais coup-ci, coup-ça, quoi. Il y a, voilà. Tu comprends ce que je dis, Félix, hein? Lina, est-ce que ça fait du sens pour vous ce que je dis? Parce que tu vois, par exemple, si tu veux, tu vois, comme la maison là dont je te parlais, je me disais c'est ça que je veux, je voudrais ça, ça arrive comme ça. Mais je me suis pas dit tiens, je voudrais ci, ou peut-être pas ça, ou peut-être ci ou ça. Non, c'était clair quoi. En fait, il faut que ça soit clair, hein, clair, hein, clair, clair. Comme de l'eau de roche, oui, comme de l'eau là. Voilà, vous dites
Je veux. Est-ce que c'est aussi clair que mon eau? Voilà. Apparemment, Si c'est aussi clair, Alina, ça va être OK. Apparemment, tu as bien répondu puisqu'elle est contente. Elle te dit merci. Je viens de comprendre pourquoi. Eh ben, écoute, si tu as compris quelque chose ce soir, c'est super. Moi, j'aurais envie de répondre à ça on en parlait tout à l'heure, il faut ce qu'on appelle l'intime conviction, quoi. C'est-à-dire qu'il faut une espèce de foi aussi. Ça marche pas sans cette foi-là, quoi. Donc cette foi, elle se construit au fil des expériences aussi. Qu'on a vécu des succès et des choses à répétition, on prend confiance en soi. Comme on dit, on prend la confiance. C'est un peu ça. Et à un moment donné, regardez ce qui fait un champion de sport ou un champion de poker ou d'échecs, de genre de trucs. C'est qu'en fait, il accumule des réussites. Donc, plus il accumule des réussites, plus il a confiance en lui. En fait, ça, c'est un truc basique. Hein. Et plus il a confiance en lui, plus il gagne. Oui. Alors que s'il commence à douter, parce qu'à un moment donné, il a eu une défaite ou un échec, etc., et que sa confiance, sa foi, elle diminue, bah, il y a une espèce de cercle vicieux qui fait que bah, ça marche de moins en moins bien. Et de même, il peut y avoir un cercle vertueux du fait que plus on accumule des expériences qui sont des succès dans cette voie-là, plus cette foi-là, elle grandit, et plus on devient fort, et plus on matérialise de manière puissante, quoi, en fait. Et c'est pour ça que dans mon bouquin, c'est pas pour me citer, mais je parlais de la métaconviction, c'est-à-dire qu'on accumule des phénomènes qui se passent dans la réalité, dont on est témoin, et plus on en accumule, plus on prend confiance et on se dit mais oui, ça marche. Et plus on dit que ça marche, plus ça marche encore plus fort. Et plus ça marche encore plus fort, plus c'est encore plus puissant. Donc ce que je conseille, c'est de commencer par des petites choses faciles, comme la place de parking, et puis, force à force, se rendre compte par soi-même que, évidemment, ça marche. Évidemment. De toute façon, comme je dis, il n'y a pas de monde sans observateur. Donc, moi, j'ai trouvé ma propre méthode pour me convaincre de tout ça, quoi. Et donc, il n'y a pas de petite voix qui va me dire le contraire. Il n'y a aucune petite voix qui me dira que ce qui se passe, c'est la faute de la malchance ou que c'est fortuit. Il n'y a pas de chance, ça n'existe pas pour moi. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Donc, moi, j'ai passé un cap où il n'y a pas de petite voix qui va me dire non, c'est pas possible. Mais si, tout est possible, évidemment. Mais il suffit d'y croire, mais c'est pas forcément ça. Bon, j'ai répondu à ma façon, à moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les enchaîner. On est encore là. On est encore là. Ouais, c'est marrant parce que. Alors attends, Joël encore qui me dit il faut faire une visualisation plusieurs fois par jour. Sur quelle durée? C'est une question. Est-ce qu'il y a une fréquence, Sylvie, de la visualisation? Est-ce qu'il faut le faire plusieurs fois par jour ou une fois par jour ou, est-ce qu'il y a une posologie de la visualisation? Je vais redire ce que je disais tout à l'heure. C'est si le projet ou la chose que vous voulez attirer je vais prendre quelque chose encore plus simple, encore très très plus simple, Joël. On va imaginer que vous êtes petite fille, vous vous retrouvez voilà à 10 jours de Noël. Et là, vos parents, ils vous disent écoute, ma petite Joël, il faut que tu fasses ta lettre au Père Noël. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous faites, Joël? Vous faites votre lettre au Père Noël. Vous demandez la poupée, ceci, et je sais pas quoi, peut-être une maison de princesse. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que finalement, vous n'allez pas mettre une grande liste, vous allez mettre des choses qui... c'est ça que je veux. Une poupée comme ça et la maison de princesse. Et vous allez donner la lettre à vos parents. Et pendant 10 jours, vous allez imaginer cette poupée et imaginer cette maison de princesse. Et vous allez pas demander à personne combien de fois il faut que je visualise. Est-ce qu'il faut que je visualise? Ça va être tellement puissant, en fait, votre désir va être tellement puissant qu'en fait, il va être dans votre cœur et dans votre tête d'une façon naturelle. Parce que ça sera important pour vous d'avoir ça. C'est votre rêve. Et finalement, si on pouvait
résumer basiquement la loi d'attraction, c'est rêver comme des enfants, visualiser comme les enfants, si vous étiez sur votre vélo ou je sais pas quoi. Mais vous voyez qu'un enfant, on va pas se demander comment je dois visualiser, comment je dois demander. Il demande avec son innocence d'enfant et il va connecter ses rêves le soir quand il se met dans son lit en disant oh là 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 là, ça va être magnifique quand ça va arriver, ça va être magique. Qu'est-ce que je vais adorer ça. Et il se voit déjà et il le vit déjà dans ses cellules. Et en fait, c'est ça, Joël. Ça serait, voilà, ma réponse, elle va être hyper simple, mais ça, c'est ça en fait. C'est ni plus ni moins ça. Et je pense qu'en fait, la loi d'attraction, il y a pas de secret monstrueux en fait. C'est le désir qui fait que vous allez continuer à vous connecter. Donc vous allez visualiser. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la lumière dans votre esprit. La lumière, c'est la plus petite unité il va y avoir des photons. Donc c'est la plus petite unité de lumière qui va informer la matière. Tout comme votre émotion de contentement de vous voir déjà dans ce que vous voulez. C'est ça qui va matérialiser, ni plus ni moins. C'est ce qu'on disait au départ, la pensée, l'émotion et ce que je veux vraiment. Et ben, c'est la lettre au Père Noël. Je suis désolée, ça peut paraître bébête, mais c'est ça. Avec nos désirs d'adultes, bien évidemment. Vous n'avez pas commandé une poupée, il y a une maison de Barbie, mais je voulais juste vous faire reconnecter l'innocence de la demande, en fait. Et de dire que de toute façon, le Père Noël va vous l'apporter. Donc, il y a la notion de foi dont parlait Félix tout à l'heure. Il veut pas ne pas me l'apporter, le Père Noël. Absolument. Absolument. Et il faut, je me rappelle, j'ai entendu parler il faut avoir un désir ardent, quoi. Brûlant et bouillant, ouais. Ouais, c'est ça. Dans la loi d'attraction, si vous lisez des choses là-dessus, vous verrez souvent ça, un désir ardent, bouillant et brûlant. Il faut le vouloir, mais de toutes vos forces, quoi. Moi, je me souviens que je voulais trouver une villa sur la Côte d'Azur et tout ça. C'était un rêve tellement puissant, quoi. Mais même, je pense que j'ai rêvé même avant d'y avoir rêvé, quoi. C'est-à-dire que même petit, c'est un truc, voilà. Et c'est arrivé dans la matière, hein. Ça fonctionne, hein. Ça peut fonctionner. Et ça, je pense que c'est hyper important. Je pense que l'enfant, il veut quelque chose. C'est comme l'enfant qui trépigne, il veut ça. Bah, c'est cette innocence-là dont tu parles qu'il faut retrouver dans le désir, quoi. Il faut vouloir comme un enfant, quoi. Je veux ça. Il ne faut pas avoir peur de dire, je veux une Mercedes noire, ou je sais pas quoi, je veux une Ferrari. Ça peut être ça. Et il faut pas se culpabiliser d'être matérialiste et de vouloir une belle maison, une belle voiture. Mais on peut vouloir un jouet, pourquoi pas? Ouais, mais oui, tout à fait. La nature de ce désir-là, elle va l'apporter. Il y a Anne qui demande, peut-on guérir avec la loi d'attraction? Avez-vous des exemples? Alors moi j'ai un exemple, Anne, d'une femme justement qui s'appelle Anne, qui est venue me voir sur un salon il y a 2 ou 3 ans. Et en regardant le livre de la loi d'attraction, je la voyais sourire. Et je lui dis, bah, vous avez l'air de connaître le principe de la loi d'attraction. Elle me dit oui, et pour cause. Bah, je dis, écoutez, si vous voulez bien, racontez-moi, puisqu'on a le temps, c'est le premier jour du salon. Et elle m'explique en fait que cette dame, qu'elle est donc pharmacienne, et qu'elle a fait 30 ans de pharmacie, et elle a eu son officine, et puis qu'à un moment donné, ça faisait plus de sens pour elle. Elle disait qu'elle vendait des médicaments à des gens... elle pensait que ça leur faisait plus de mal que de bien, et donc elle a fini par arrêter. Et puis elle s'est pris une année sabbatique et elle a commencé à s'intéresser aux médecines parallèles, au shiatsu, reiki, enfin puis d'autres choses, je me souviens plus quoi. Et son mari lui dit oui, enfin bon, c'est bien beau tout ça, mais enfin t'es quand même pharmacienne, voilà, faudra quand même que tu exerces ton métier. Et elle, ça faisait plus de sens pour elle, en fait, d'y aller, mais pour faire plaisir, et puis pour se dire que, bah oui, franchement, tout le monde se demandait, en tant que pharmacienne, t'as arrêté, t'as vendu, tu travailles plus, enfin,
qu'est-ce que tu fais, quoi. Elle y est retournée, alors elle est retournée pour chez des patrons, et puis en fait, elle est tombée malade. Elle a eu un cancer du sein, et donc en fait, quand elle a été voir le chirurgien lui a dit qu'elle était au stade 4 du cancer du sein, et qu'en fait, il devait l'opérer. Mais en urgence, dans les 15 jours, voilà. Et elle avait passé donc 2 ans à étudier la puissance de la pensée, la méditation, la visualisation, puis plein de techniques voilà. Et elle a dit au chirurgien, donc elle était opérable un 14 février, je me rappelle bien parce que c'était tellement énorme cet exemple, un 14 février. Et donc l'avant-veille de l'opération, elle a été voir le chirurgien et elle lui a dit, bah, écoutez, j'ai pris ma décision, vous ne m'opérerez pas. Et elle s'est dit en fait qu'elle allait guérir toute seule. Elle s'est dit, je vais visualiser mon sein, je vais me visualiser en santé et tout. Mais elle pensait en fait que le médecin lui aurait dit, bon bah écoutez, c'est risqué, mais bon, faudra venir faire des radios tous les 3 mois pour voir l'évolution. Puis le chirurgien, là, visiblement, bah, c'est ce qu'elle me raconte, hein. Elle dit, non, écoutez, vous allez me faire une décharge, puisque en fait vous prenez cette décision, nous, on retire toute responsabilité face à votre décision, qui est en fait une décision qui est grave. En fait, vous devriez être opéré, vous voulez pas, mais vous ne passerez plus le seuil de l'hôpital pour faire des vérifications. Et donc là, elle s'est retrouvée. Elle me dit là, en fait, il a fallu que tout d'un coup j'ai la foi de j'arriverai à me guérir toute seule. J'avais pas d'autre alternative que d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais dit et de faire tout ce qu'il fallait pour me soigner. Et voilà, donc elle m'a raconté ça. Et ensuite, elle a terminé par, et c'était il y a 5 ans. Et en fait, j'ai un carcinome qui s'est complètement, comment on dit, nécrosé en fait. Donc elle a tout un sein qui s'est creusé en fait, parce qu'après elle me l'a fait voir, pas sur le salon mais après. Et elle s'est guérie toute seule en fait. Donc, mais c'était énorme quoi. En fait, c'était le pouvoir de l'intention, de la visualisation, les soins magnétiques qu'elle a fait. Enfin, je sais pas. Après, voilà, on voit. Est-ce que Lourdes, les miracles à Lourdes, c'est la loi d'attraction? C'est en tout cas, c'est le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la foi. Maintenant, moi, je vous conseillerais jamais là, ce serait pas mon rôle de vous dire, bah, si vous êtes malade, essayez, enfin, allez-y, vous allez, la loi d'attraction va vous guérir, ça serait dangereux. Mais voilà, il y a des exemples de gens qui s'auto-guérissent ou qui, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux? Il doit y avoir une chimie ou une foi ou quelque chose d'important. En tout cas, se voir en bonne santé, c'est déjà un bon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En tout cas, je ne peux pas affirmer que la loi d'attraction va vous guérir ou va guérir. En tout cas, voilà l'exemple d'Anne qui était une pharmacienne qui a quand même les 2 pieds. Voilà, qui a quand même un certain niveau de connaissance au niveau de la science et de la médecine, et elle a fait ça en toute connaissance de cause. Et aujourd'hui, elle soigne les gens en fait. Voilà. Tiens, je vais répondre à quelqu'un que je connais qui m'écrit en privé et que je connais bien, qui habite dans ton coin. Tes copains de Rafi. Alors, il dit pas simple, l'intime conviction, être convaincu que ça marche et ça marche. Alors là, je vais vous parler d'un truc que je trouve sympa. Et j'espère que vous avez apprécié le concept. C'est très très sympa. Ça s'appelle le sweet spot. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, du sweet spot. Tu connais pas? Eh ben en fait, dans le cadre de la matérialisation, je veux voir un truc arriver. Il y a une zone de foi et de non-foi. Hein, je reprends par exemple l'euro million. Donc si je me visualise demain avec l'euro million, les 220 millions, etc., et que je veux ça, etc. En réalité, au fond de moi, j'ai pas l'intime conviction que ça va marcher.
Parce que dans mon paradigme rationnel, il y a tellement peu de probabilités. On est tous conditionnés par les paradigmes. Le paradigme rationnel, depuis l'enfance, on nous a appris les sciences, les probabilités. C'est tellement improbable que tu n'y crois pas. Et donc là, on est en dehors du champ de conviction. Voilà. Donc c'est pas le sweet spot. Si tu dis, je veux marcher dans la rue, je vais croiser une dame avec un manteau. C'est trop facile. C'est sûr, tu vas y arriver parce que voilà, c'est tellement probable. Ou je vais croiser une voiture, n'importe quoi. Ok. On n'est pas dans le sweet spot parce qu'on est trop dans le champ de conviction. Donc il faut trouver un truc à matérialiser qui est entre les deux, quoi. Juste à la frontière de ce que je peux croire ou pas croire. Je sais pas si je suis clair. Par exemple, j'ai un exercice. Moi, quand je marche, j'ai un parc à côté de chez moi. Donc, je visualise. Alors, le parc, il fait 3 km de tour. Et je me dis, bon, c'est un exercice, hein, c'est une expérience scientifique. Prenez-le comme ça, hein, comme un jeu. Et vous dites, voilà, je vais croiser une dame avec un chien. Ok. Et le chien tire fort sur la laisse en plus. Je le visualise. Alors, si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est pareil, commencez par des choses simples. Visualiser une pomme, après, visualiser des couleurs, les objets avec les couleurs, etc. Moi, je peux visualiser de façon très précise. Même la rue, je vais chercher mes enfants à l'école, et je sais exactement comment aller. Je la vois très, très bien dans ma tête. Je vois la place de parking, je la vois. Je sais exactement. Je vois les pointillés du parking payant et tout ça. Tout est clair. Et la puissance de la visualisation, elle est là. Et quand je vois dans le parc, je m'amuse à ça. Je me dis, ok, allez, une dame avec un chien, je suis dans le sweet spot, mais je suis un peu en dessous parce que c'est tellement facile que j'y arrive trop facilement. Donc, par contre, je veux voir une dame avec une double poussette. Pas facile parce que les jumeaux, tu vois, d'une double poussette et rouge. Et donc là, tout d'un coup, je me dis, est-ce que je suis dans le sweet spot ou pas? Je le ressens. Alors, encore une fois, c'est dans le ressenti. Est-ce que j'y suis ou pas? Si je suis dans le ressenti de oui, à ce moment-là, ça va arriver. C'est-à-dire que ça ne va pas arriver tout de suite. Il va falloir faire 1 ou 2 tours parce que ça se produit dans le futur. Hein. C'est-à-dire que si par exemple, encore une fois, j'arrive dans la rue pour la place de parking et que je veux que la place, elle apparaisse, c'est trop tard. Ça, on n'agit pas dans l'instant présent. Le trou se crée pas comme ça. C'est dans le futur que ça se passe. Il y a une notion de temporalité. Donc, il faut visualiser avant de partir, bien avant de partir, chercher les enfants, peut-être même un quart d'heure avant, une demi-heure, bien visualiser. Et quand j'arrive, là, la place, elle est là. Donc, je construis le futur. Il y avait comment dire, je me rappelle plus de son nom, un écrivain dans la spiritualité qui est assez connu. Comment il s'appelle ce sage vietnamien, voilà, qui est hyper connu, un ultra best-seller, et qui disait que les voyants, en fait, ne sont pas en train de deviner l'avenir. Les voyants construisent l'avenir par la pensée. C'est-à-dire qu'ils voient quelque chose. Et la personne en face du voyant, elle y croit tellement, elle-même, parce qu'elle croit le voyant, elle a la foi, elle a confiance en le voyant, qu'il dit, voilà, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt. Alors, vous allez changer de job. Je vous vois changer de job, etc. Ils sont en fait de construire le futur qui va arriver, quoi, par la pensée. Et donc, ils se matérialisent. Et pourquoi? Parce qu'ils y croient tous les deux. En fait, c'est le même mécanisme. Donc, c'est pour ça que je te réponds à toi qui me poses cette question. Il faut commencer par des petites choses simples, des matérialisations qui sont simples à faire. Voilà. Et quand tu la reproduis un certain nombre de fois et que tu commences vraiment à être à l'aise avec ça, tu pousses le sweet spot un peu plus loin. Et quand tu te sens à l'aise, exactement pareil, tu continues, et tu vas voir que ça fonctionne absolument. Tu peux faire l'exercice de la balade dont je t'ai parlé. Je peux passer pour un dingue, je m'en fous, hein, complètement. Mais bon, en tout cas, c'est un exercice scientifique parce que moi, je suis un scientifique. J'ai besoin de faire des expériences, d'expérimenter, de dire, voilà, est-ce que ça marche en vrai? Est-ce que si je visualise un truc, est-ce qu'il se passe dans la réalité? Eh ben, je vous assure que j'ai fait l'expérience. Alors, la place de parking, je suis maître absolu. Hein. Alors, ma femme est témoin. Je maîtrise les caddies au champ sans le jeton. La place de parking, le produit à la pharmacie interdit, tout ça. Aucun problème. Donc voilà, en fait, ce qu'on appelle la métaconviction. Quand on devient convaincu petit à petit parce qu'on a fait des succès,
on devient méta-convaincu, donc convaincu que sa propre conviction va l'emporter. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, pour moi. Voilà. Et il y a Laurence qui me dit, moi, c'est une Porsche Panamera. Rajoute un turbo, s'il te plaît, parce qu'elle est un peu lourde. Hein. Sans le turbo, moi, je préfère. Ça ne m'étonne pas de Laurence. Mais moi, il n'y a pas d'honte à vouloir une Porsche. Hein. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Bon, Émilie qui nous parle aussi. Elle nous dit de mon expérience, vos propos sont tellement justes. Ils oscillent entre s'autoriser à arriver, se protéger et être ainsi restaurés dans notre énergie, la vraie merci. Je fais le lien avec votre conférence, Sylvie, autour de la forme qui informe. Ou informer la forme, si je relis bien mes notes. Anne qui te remercie pour ta réponse. Ah oui, Clémentine, oui, Tish Nathan. C'est Tish Nathan qui a dit ça. Pardon, excuse-moi, c'est ton... Oui, c'est Tish Nathan qui a dit que les voyants, ils ne voyaient pas l'avenir. En fait, ils construisaient l'avenir par la pensée. Alors, si on s'intéresse à la physique quantique et tout ça, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Guillemant et toutes ces personnes-là, ils disent exactement la même chose. Hein. Oui, exact. La rétrocausalité, tous ces machins-là. Enfin, vous pouvez regarder, c'est un peu complexe, mais c'est ça. Hein. Donc, ouais, bien vu, Tish Nathan. Tish Nathan, très bon livre aussi à lire. Allez, merci pour ces petites clés. Ok, il n'y a pas de problème. Turbo, hybride 4S, 4 roues motrices. Ouais, la 4S, c'est bien, il faut un turbo, hein, parce que sinon, ça pue pas assez pour moi. J'ai changé ma 4S, j'en ai marre. Pardon, je vois des fautes d'orthographe. Ok. Donc, par rapport à ce sweet spot, qu'est-ce que tu en penses, toi, Sylvie, de ce concept? Ouais, ça va rejoindre exactement ce que tu disais au départ. Je vais chercher dans la réalité ce que je veux voir. Donc, c'est l'observateur qui va finir par créer en fait ce que tu vois. Et après, toi, tu t'amuses à monter je dirais, en gamme de difficultés. Donc, je pense qu'on peut tous expérimenter ça, en fait. L'idée, c'est d'expérimenter, parce que plus on va expérimenter ça, voilà, toi, tu dis la place de parking, le caddie sans jeton et je sais pas quoi à la pharmacie. Bon, ça c'est fait, de toute façon, c'est bâché, voilà. Donc, je dirais allons-y, hein. Il faut vraiment expérimenter. On ne peut parler que lorsqu'on a expérimenté et expérimenté. Et reprenez aussi tous les exemples qui ont déjà eu lieu dans votre vie et vous allez voir que vous êtes déjà des magiciennes, des magiciennes et c'est en ça, en fait, ça, en disant, mais oui, c'est vrai, ça a marché, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, Félix. Mais tu sais que quand j'ai raconté cette histoire de place de parking, etc., j'étais sûr que j'allais te montrer du doigt en disant ouais, charlatan, gourou, je sais pas quoi, magicien, sorcier, etc. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné, qui ont dit je confirme que ça marche. Et je confirme que je le faisais déjà avant. Avant que tu me dises, je le faisais déjà et ça marchait. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez le faire. Hein. Mais oui. Vous pouvez le faire. Vous allez dans un endroit où vous savez que c'est dur de se garer d'habitude et visualisez-le. Entraînez-vous à visualiser les lieux et pas seulement visualiser les lieux, mais vos émotions quand vous arrivez dans la situation. Par exemple, je veux trouver un nouveau job, je veux ce poste, etc., etc. Donc on se visualise le poste, mais on se visualise aussi en train de recevoir la lettre de l'ARH qui dit oui, et en train de sauter de joie. On se visualise dans l'émotion. En fait, c'est important. Et ça, c'est un conseil des maîtres de loi d'attraction, puisqu'on parle de ça aujourd'hui. C'est pas seulement visualiser le poste, mais aussi de se voir dedans, de se visualiser dedans déjà, et de se voir heureux dedans, de voir la joie qu'on va ressentir, qu'on aura ce merveilleux travail, et ces nouveaux collègues qu'on va rencontrer, avec lesquels on va rire, etc. Et de rigoler d'avance des blagues qu'on va dire, etc. Et c'est tout. Et voilà, c'est pas seulement des images en fait. C'est ça que je voulais dire.
Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est les émotions enfin, la matière est un concentré de nos émotions, tout simplement. Et si on reprend notre exemple du Père Noël, bah, c'est ça, hein. Voilà, nos auditeurs sont peut-être fatigués, il y en a qui sont partis déjà. On va peut-être s'arrêter là, ça fait 1 heure et demie qu'on Voilà, voilà, on va s'arrêter là. Alors évidemment, je vous le rappelle, comme d'habitude, vous connaissez la plateforme iCoaches. Je vais vous remettre le lien. Attendez, on va faire ça quand même avant de partir. Il faut quand même. Professionnel, j'ai pas préparé mon truc. Je suis désolé. J'aurais dû, hein, mais bon. Je partage mon écran juste là. Vous avez la plateforme où vous pouvez retrouver Sylvie et d'autres coachs. Voilà, en l'occurrence, il y a Émilie notamment qui était présente. Vous avez Sylvie qui est là. On a tourné une masterclass sur la loi d'attraction qui dure 2h30. Vous avez ses livres aussi. Enfin, on parlait de la loi d'attraction. Elle a écrit un livre. Il n'est pas édité chez moi, donc je ne fais pas de la pub pour les autres éditeurs, je m'en fiche. Mais c'est pour elle, et c'est pour vous surtout. Voilà, vous savez, il y a quand même des contenus qui existent. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire un maximum de contenu pour vous. Voilà, pour que vous puissiez vous approprier, expérimenter par vous-même, etc. Là, vous avez ma page aussi. Vous avez des masterclass. Vous avez des web promo en ce moment, voilà, 30%. Vous avez le livre plus la masterclass. Donc, vous voyez, on fait des efforts. Vous avez les livres aussi, voilà, où il y a des contenus, des choses. En fait, parce que à chaque fois qu'on fait des webinaires, on répète des choses évidemment qu'on sait et qu'on a déjà écrites, hein. On essaie de s'adapter et de faire un truc un peu sympa ou voilà, j'arrête de partager. Un truc un peu sympa, un peu interactif, où, où on peut échanger, vous pouvez poser des questions. Mais et voilà, mais sachez que si vous voulez nous retrouver en direct, etc., vous savez où nous trouver. On a vraiment, on est visible partout. Les lives gratuits sont remis sur nos chaînes YouTube respectives. On te donnera le fichier aussi, Sylvie, pour mettre sur ta chaîne. Donc Sylvie, elle a une chaîne YouTube. Attendez. Il y a juste à taper Sylvie Liger YouTube, hein. Ouais, voilà. Et puis pareil, si vous voulez voir ma chaîne aussi, il y a plein de vidéos. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo assez sarcastique sur la loi d'attraction qui s'appelle la loi d'attraction du fric. Donc, vous tapez Daniel Tad sur YouTube, vous avez une chaîne, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et vous verrez, il y a plein d'autres contenus, plein de vidéos, plein de lives déjà qu'on a fait que vous n'avez peut-être pas encore vu et qui pourront peut-être vous inspirer et vous apporter des choses positives. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on a pu parler ensemble. C'est qu'il y a des personnes qui ont posé des questions et qui ont dit, bah, finalement, j'ai compris. Merci, ça m'a éclairé. Et tout ça, ça fait vraiment plaisir. Parce que pour le coup, on n'a pas l'impression de parler dans le vide et on a l'impression d'apporter quelque chose de positif. Voilà, généreusement et tout le temps dans la même vibration, quoi. Et ça je crois que ça fait vraiment plaisir. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, voilà, bah, j'ai compris pourquoi ça n'a pas marché. Merci merci à vous, merci machin, voilà. Et voilà. Donc, gratitude aussi à vous pour avoir été là, pour nous avoir suivi. Merci beaucoup pour avoir été là. Et on espère vous retrouver la prochaine fois. Vous êtes inscrit sur la mailing list, donc vous recevrez des invitations pour des webinaires gratuits, d'autres lives. On va essayer de traiter d'autres sujets intéressants, peut-être sur la matérialisation. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvie. On a toujours plein d'idées, hein, je crois. Bon, bah ça, c'est un sujet sans fin. On avait tant d'écrire tous les livres qu'on a en tête. Il faudrait 4 vies parallèles, quoi. Ça, c'est un peu le problème. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci de vos merci et bonne soirée aussi à tous. Bonne soirée, Sylvie. Et à toutes.
Oui, Félix, à bientôt. À bientôt.